vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous ce nouveau modèle de gilet fermé avec une belle torsade sur le devant. Un gilet qu'on peut adapter à toutes les tailles, il suffit d'avoir les mesures nécessaires avant de commencer le travail. Alors, le modèle torsade, c'est un modèle classique au tricot et au crochet. Ça se démode jamais, ça revient tout le temps. On peut l'adapter aux différents modèles qu'on fait. Et d'ailleurs, je l'ai réalisé dans cet esprit. Si vous avez une maman qui faisait du tricot, la mienne faisait du tricot aux aiguilles, on a tous eu droit à un autre pull ou un autre gilet avec torsade. Donc, c'est le modèle classique qu'on fait toujours en tricot. Moi, je ne suis pas très bonne aux aiguilles, donc j'essaie d'adapter toujours les modèles aiguilles au crochet. Et c'est ce que j'ai essayé de faire donc pour ce modèle. Alors, j'espère que ça va vous plaire. On va commencer tout de suite le tutoriel. Je vais vous présenter le matériel et vous présenter aussi les mesures nécessaires avant de commencer. Alors, on va commencer tout de suite le pas à pas. Alors, pour réaliser mon gilet, j'ai travaillé avec une laine légère, numéro 3, que j'ai crocheté avec un 3 mm. Il m'a fallu 100 g de cette laine pour réaliser une taille de 3 ans. Donc, pour vous donner une idée. Bien sûr, vous allez choisir la laine qui vous plaît, qui est disponible chez vous. Il suffit d'adapter votre crochet à votre laine. D'ailleurs, sur le tutoriel, pour vous montrer le point, je vais travailler avec une laine plus grosse, une laine 4, que je crochette avec un 5.5. Et le résultat aussi est très bon. Alors, vous aurez besoin de 2 marqueurs ou 2 épingles. Vous aurez aussi besoin d'une aiguille à laine pour les coutures et les finitions et d'un centimètre pour mesurer la taille avant de commencer ou de prendre les mesures. Alors, vous pouvez prendre les mesures directement sur la personne ou sur un vêtement que vous avez de la même taille. Idéalement, pour les débutantes, c'est d'utiliser les mesures sur un vêtement ou sur la personne pour pouvoir adapter plus facilement. Donc, par la suite, vous pouvez faire, avant de faire les coutures, de l'essayer sur la personne. Pour celles qui sont plus avancées, donc plus expertes et qui ont l'habitude de travailler des tricots et des pulls au crochet, donc ça va être plus facile pour vous d'aller chercher les mesures sur internet, sur les tableaux de couture ou de tricot et de les adapter à votre taille. Alors, je vais vous expliquer, vous inquiétez pas, comment prendre les mesures tout de suite. Alors, comme le veut la tradition pour ce type d'ouvrage, il faut toujours prendre quelques minutes pour expliquer comment va se présenter le travail et quelles sont les différentes mesures dont vous aurez besoin. Comme ça va être plus facile de l'adapter à la taille que vous travaillez. Alors, notre gilet va se faire en 2 rectangles. On va avoir le rectangle qui va être devant, où on va travailler le point torsade, et le rectangle du dos, où on va travailler donc un rectangle simple avec des brides. Alors, que ça soit pour le rectangle du dos ou du devant, on va commencer toujours à travailler une bande en bas. Et à partir de cette bande, donc, on va monter donc, du bas vers le haut pour faire notre travail. Alors, pour mesurer votre rectangle, donc les 2 rectangles ont les mêmes mesures. Pour la largeur, vous aurez besoin du tour de poitrine divisé sur 2. Puis, on ajoute au chiffre qu'on va avoir 2 à 3 cm pour tenir compte donc, des coutures qu'on va faire sur les côtés. Alors, si vous avez la possibilité de mesurer ou de prendre les mesures de la personne, tant mieux, c'est mieux. Sinon, vous pouvez donc chercher sur Internet des tableaux de mesure. Vous tapez sur Google tableau de mesure, couture, adulte ou enfant. Donc, il va vous donner plein de tableaux avec le détail des mesures par taille ou par âge. Alors, prenez le tour de poitrine qui correspond à la taille que vous allez travailler. Divisez sur 2, ajoutez 2 à 3 cm. Sur les mêmes tableaux, vous aurez aussi la longueur ou la hauteur du buste. Vous en aurez besoin donc pour déterminer la hauteur de votre rectangle. Alors, vous commencez la longueur, si vous allez prendre les mesures sur la personne, de l'épaule et vous descendez donc jusqu'à ce que vous atteigniez la longueur que vous voulez pour votre gilet. Ça peut être un petit gilet cache-cœur, donc vous arrêtez au niveau de la taille ou vous descendez jusqu'à la ceinture ou en bas de la ceinture si vous voulez un gilet plus long. Donc, ça dépend de votre goût. Sur les mêmes tableaux aussi, vous allez avoir peut-être des mesures des épaules. Donc, vous en aurez besoin par la suite pour les coutures, pour déterminer l'ouverture du col. Donc, on prend la mesure de chaque épaule pour voir donc la couture qu'on va faire et laisser donc le col, l'ouverture du col ici.
C'est tout ce que vous aurez besoin pour les mesures. Donc, vous allez prendre les mesures de la taille que vous voulez. Donc, moi, j'ai travaillé pour un enfant de 3 ans. Donc, c'est un petit peu plus facile et plus rapide à faire. Tour de poitrine divisé sur 2. J'ai ajouté 2 centimètres. Et je commence à travailler mon premier rectangle. On va commencer par celui du devant. Donc, où il y a le point torsade. Par la suite, on va présenter le rectangle du dos qui va être très facile, juste des brides. Et on va faire ensemble par la suite les finitions et les coutures. Donc là, j'ai laissé les coutures pour les faire avec vous. Je vais commencer par vous montrer donc le premier rectangle et on commence tout de suite. Alors, je vais commencer à travailler, comme j'ai dit, par la bande du bas. Donc, pour faciliter donc l'explication et que ça soit plus visible pour vous à la caméra, je vais utiliser une laine plus grosse et un crochet plus gros. Comme ça, ça va être plus facile d'expliquer le point. Alors, je fais ma boucle de départ et je vais compter 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, les 10 mailles en l'air vont constituer la hauteur de ma bande. Ici. Alors, moi, je suggère 10 par rapport à la laine que j'ai travaillée. Si vous voulez la faire plus petite ou plus grosse ou l'adapter à votre laine, vous pouvez faire moins de mailles ou des plus gros mailles. Ça ne va pas changer grand-chose à l'ouvrage vu que vous allez travailler par nombre de centimètres. Donc, ça va s'adapter facilement au nombre de mailles que vous allez faire. Alors, pour ma laine, j'ai fait 10 mailles en l'air. Dans la deuxième maille, à partir de mon crochet, je vais insérer mon crochet. Je tire, j'ai 2 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe à travers les 2 boucles. Alors, une maille serrée dans la première maille. Je vais faire la même chose pour toutes les mailles de ma chaînette. Donc, sur chaque maille, j'insère mon crochet, je tire. Je fais un jeté, je passe à travers les 2 boucles. Une maille serrée. Une maille serrée sur la maille suivante. Une maille serrée sur la maille d'après. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière maille de ma chaînette. Donc, j'aurai une maille serrée sur chacune des mailles de ma chaînette. Comme j'ai commencé avec 10 mailles au départ, et j'ai commencé le travail dans la deuxième maille à partir de mon crochet, donc j'aurai 9 mailles serrées pour cette rangée. Je fais par la suite une maille en l'air, et la rangée que je vais commencer à travailler, c'est la rangée que je vais continuer à répéter tout au long de ma bande jusqu'à ce que j'atteins le nombre de centimètres recherché. Alors, une maille en l'air, je tourne, je vais à la première maille, je fais une maille serrée, mais je la travaille sur la boucle arrière. Donc, au lieu d'insérer mon crochet sous la maille, je vais prendre la boucle arrière uniquement, j'insère mon crochet, je tire et je fais ma maille serrée. Même chose pour la maille suivante, je prends uniquement la boucle arrière de ma maille et je fais une maille serrée. Même chose pour la maille suivante et la même chose pour toutes les mailles de ma rangée. J'insère à chaque fois mon crochet sous la deuxième boucle, la boucle arrière, et je fais ma maille serrée. Alors ça va me donner un effet élastique à ma bande. Et ça fait très joli, donc ça donne un très joli rendu à la fin. Une fois terminé votre rangée, vous répétez la même chose. Une maille en l'air, je tourne. Et je recommence dans la première maille, une maille serrée, en travaillant uniquement les boucles arrière. Alors j'insère mon crochet sous la boucle arrière, je tire et je fais ma maille serrée. Alors on va répéter ce travail, le nombre de rangées nécessaires jusqu'à ce qu'on atteint le nombre de centimètres qui constitue la largeur de notre rectangle. La chose importante à retenir, c'est qu'on doit avoir un nombre de rangées pair. Alors la rangée, pour compter votre rangée, alors ça c'est une première rangée, la première rangée de mailles serrées. Puis la deuxième rangée ici, que j'ai travaillé sur la boucle arrière. Troisième rangée. Ici je commence ma quatrième rangée. Vous comptez vos nombres de rangées pour avoir un nombre pair, c'est très important pour le point torsade qu'on va avoir sur le haut de notre gilet, sur le rectangle devant.
tout de suite après la fin de notre rangée, une maille en l'air, on tourne et on reprend, on recommence. Vous continuez ainsi. Donc vous travaillez le nombre de rangées nécessaires jusqu'à ce que votre bande soit égale au nombre de centimètres que vous avez calculé au début pour la largeur de votre rectangle. Et on se retrouve par la suite pour continuer donc la suite de notre point. Assurez-vous d'avoir un nombre pair pour le nombre de rangées de votre bande. Alors une fois que vous terminez votre bande, donc vous avez fait le nombre de rangées qu'il vous faut pour atteindre la largeur voulue pour votre rectangle. Alors très essentiel, lorsque vous mesurez votre bande, ne l'étirez pas, donc mesurez-la à plat, posée, pour que par la suite vous n'ayez pas donc des différences pour la largeur de votre rectangle. Il faut la mesurer, poser sans l'étirer. Deuxième chose qu'on doit respecter, avoir un nombre pair de rangées. Donc comptez vos rangées qui doivent être un nombre pair. La raison pour laquelle on doit faire attention à ça, c'est qu'on va travailler une torsade sur le premier rectangle qui va être sur le haut. Et on doit respecter un nombre de rangées ou un nombre de brides pour pouvoir avoir le point au milieu de notre travail. Alors la torsade que je vais travailler sur ce rectangle, je vais la travailler sur 14 mailles. Alors je vais vous expliquer comment faire vos calculs. Alors 14 mailles vont constituer ma torsade qui va être placée au milieu. Le nombre de rangées que j'ai fait pour cet échantillon est de 34. Alors vous allez bien sûr compter le nombre de rangées selon les mesures ou le nombre de centimètres que vous avez pris. Alors vous allez prendre le nombre de rangées que vous avez, moins les 14 pour la torsade, ça me laisse 20. Le chiffre que ça va vous laisser, vous le divisez sur 2. Donc pour moi, ça va donner 10. Alors ce 10 est très important. Je vais faire le calcul maintenant avec vous. Je vais prendre d'abord mes marqueurs pour commencer le travail. Je prends ma bande et je vais compter les 10 rangées que j'ai obtenues ici ou le nombre que vous avez obtenu par votre calcul. Je vais compter mes rangées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'ai 10 rangées ici. Je vais placer mon marqueur à la 11e rangée. Alors à la 11e rangée, c'est ici que je vais commencer ma torsade. Je fais la même chose de l'autre côté. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je place mon marqueur sur la 11e rangée. Alors j'aurai 10 de chaque côté ou le nombre que vous avez calculé et au milieu, donc entre les deux marqueurs ou les deux épingles, on va avoir 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est le nombre de rangées nécessaires pour faire ma torsade. Alors notre première rangée sera une rangée toute simple. Ça va être une rangée de brides. Ça va être la base pour notre motif. Nous allons la commencer avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et ces 3 mailles en l'air sont comptées pour notre première bride. C'est-à-dire on aura déjà 3 mailles en l'air sur la première rangée. Donc qui va être considérée comme une bride. On va commencer la bride suivante sur la rangée suivante. Et on va faire une bride sur chaque rangée de notre bande jusqu'à la fin de notre bande. En s'assurant de déplacer donc le marqueur sur la nouvelle bride qu'on va faire. Alors, j'ai fait mes 3 mailles en l'air sur la première rangée. La rangée suivante, je fais une bride. Je fais mon jeté. J'insère mon crochet en haut de ma rangée. Je tire. Jeté, je passe à travers mes 2 boucles, puis jeté à travers 2 autres boucles. Je vais à la rangée suivante, je fais la même chose, jeté et je fais ma bride. Rangée d'après, même chose. Alors l'important à cette étape de notre travail, c'est de s'assurer d'avoir le même nombre de brides que le nombre de rangées. Donc pour garder toujours un équilibre pour le motif qu'on va entamer dans la rangée suivante et pour garder toujours le même nombre de brides pour notre travail. Alors je vais faire une bride sur chaque rangée jusqu'à la fin de ma bande. Alors j'arrive à mon marqueur,
tout ce que je vais faire, je vais juste le déplacer, je vais l'enlever, faire ma bride sur la rangée et le replacer sur la même bride, donc pour garder toujours les repères pour mon motif. Alors je vais continuer de cette manière jusqu'à la fin de ma bande et je vous retrouve par la suite pour commencer la rangée suivante. Alors une fois qu'on a terminé notre rangée de brides, là on va commencer la première rangée de notre motif. Alors le motif va se faire sur 2 rangées qu'on va répéter tout au long de notre rectangle. Donc la série de 2 rangées qu'on va répéter, je vais la commencer tout de suite avec la première rangée et c'est à ce niveau où on va commencer à tracer la torsade. Alors je commence avec 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3 et je tourne. Alors les 3 mailles en l'air sont toujours comptées pour une première bride, donc j'aurai pas besoin de faire une bride sur la toute première maille vu que les 3 mailles en l'air sont déjà ici comme une bride. Je vais aller à la bride suivante, je fais une bride. Alors le principe tout au long de notre travail, c'est qu'on aura des brides sur le côté droit et des brides sur le côté gauche et le motif va être au milieu. Donc on va toujours commencer par des brides jusqu'à ce qu'on arrive à notre marqueur et on va terminer avec des brides sur l'autre côté. Alors je vais faire mes brides. Alors ici pour mon échantillon, j'ai mes 10 brides du côté droit, une bride sur la bride. Jeter, je passe à travers de boucles, jeter, je passe à travers de boucles. Et je continue jusqu'à ce que j'arrive à mon marqueur. Alors vous voyez, je pique sur chaque bride pour faire une bride. Jusqu'à maintenant, c'est tout simple. On va maintenant arriver à notre motif. Et c'est ici qu'on va changer notre travail, vu qu'on va tracer la torsade ici. Alors, dans la première bride, où nous avons notre marqueur, on va commencer notre motif. Donc, je vais l'enlever en attendant de commencer. Cette bride, je vais la travailler en bride, mais en relief avant. C'est-à-dire, je vais faire un jeté et je vais passer mon crochet sous la bride. On dit relief avant parce que la bride passe sur le crochet, donc elle est en avant. Je fais un jeté. Au lieu de travailler une bride normale, je vais insérer mon crochet sous la bride. De cette manière, je tire et je fais une bride. Jeté, je passe à travers de boucles. Jeté, je passe à travers de boucles. Et je remets mon marqueur. Alors mes marqueurs vont m'accompagner tout au long de mon travail. C'est mes repères pour savoir quand est-ce que je commence mon motif. Alors, première bride relief avant. La suivante va être aussi en relief avant. Alors, je fais un jeté. J'insère mon crochet sous la bride. Je tire. Jeté, je passe à travers de boucles. Jeté, je passe à travers de boucles. Alors, j'ai fait les 2 premières brides en relief avant. Les 2 brides suivantes, je vais les travailler en bride normale ou bride classique. Alors, je fais un jeté, j'insère mon crochet sur la bride, normalement, je tire et je fais ma bride. Alors, j'appelle ça une bride classique ou une bride normale. La bride suivante, même chose. Alors, j'aurais fait 2 reliefs avant, 2 normales. Après ça, je commence à tracer ma torsade. Alors, ce que je vais faire, ma torsade va se faire sur 6 brides. Je vais sauter les 3 premières. 1, 2, 3. Je vais aller à la 4e et je vais commencer une bride relief avant dans les 3 suivantes. Alors 1, 2, 3. Je vais faire une relief avant sur chacune. Alors je saute 1, 2, 3 et dans la 4e, je fais un jeté et je fais une relief avant. Je passe le crochet sous ma bride. Jeté, je tire. Alors, je tire un petit peu en haut pour ne pas être dérangée par la suite dans mon travail. Je ne veux pas que ma bride soit serrée parce que je vais retourner aux 3 brides que j'ai sautées pour travailler. Alors, c'est juste pour me faciliter le travail. Alors, je recommence. Jeté, je saute 3 brides. Dans la 4e, je fais une relief avant. Dans la 5e, la suivante, je fais aussi une relief avant.
Et dans la suivante, c'est-à-dire la 6e, je fais aussi une relief avant. Alors j'aurai fait 3 reliefs avant sur mes 3 brides. J'ai sauté 3 brides et j'ai fait 3 reliefs avant. Alors maintenant, je vais retourner sur les brides que j'ai sautées et je vais faire des reliefs avant sur ces brides. Je vais faire un jeté et je vais retourner aux brides que j'ai sautées. Je vais prendre la première et je fais une relief avant. J'insère mon crochet sous la bride. Je tire et je fais ma bride. Je fais la même chose pour la suivante, jeté, relief avant, j'insère mon crochet sous la bride, je tire et je fais ma bride. Et la troisième, donc la troisième que j'avais sautée, je fais la même chose, jeté, j'insère mon crochet sous la bride, je tire et je fais ma bride relief avant. Alors ce qu'on a fait, on a fait des reliefs avant, sauf qu'on a commencé, bon, la torsade se fait sur 6 brides, on a commencé par les 3 dernières, puis on est retourné travailler les 3 premières. Alors, j'ai fait passer celle de droite à gauche et celle de gauche à droite. Je les ai croisées pour constituer la base de ma torsade. Alors, j'ai ici les 6 brides qui m'ont servi pour ma torsade. Il va me rester 4 brides pour terminer mon motif. Sur les 2 suivantes, je vais faire des brides normales. Alors, jeté, j'insère mon crochet en haut de la bride et je fais ma bride. Dans la suivante, je fais la même chose. Et j'aurai 2 brides pour terminer mon motif. Je vais les travailler en relief avant, comme les 2 brides du début. Alors, jeté, j'insère mon crochet sous la bride. Je tire et je fais ma bride. Et la dernière bride de mon motif, aussi en relief avant. J'insère mon crochet sous la bride, je tire, jeté, je passe à travers de boucles, jeté, je passe à travers de boucles et je replace mon marqueur. Alors j'aurai finalement travaillé les 14 brides qui constituent mon motif, qui sont entre mes 2 marqueurs, 2 reliefs avant, 2 classiques, les 6 suivantes en torsade, c'est-à-dire j'ai commencé par les 3 dernières, puis je suis retournée aux 3 premières, 2 normales, puis 2 reliefs avant. Par la suite, les brides qui restent, ça va être des brides normales, donc comme ce qu'on a fait au début. Vous vous rappelez, je vous ai dit sur les côtés, on aura toujours à travailler des brides classiques, donc une bride sur l'autre. Là, je vais le faire rapidement parce que c'est juste des brides. On va faire une bride sur l'autre jusqu'à la fin de notre rangée. Alors, notre dernière bride, on va la faire sur la 3e maille des 3 mailles en l'air de notre rangée précédente. Alors, vous pouvez bien sûr à chaque fois compter vos brides sur les côtés pour être sûr que vous n'avez pas sauté de mailles. Alors comme j'ai dit, je travaille cette partie rapidement vu que c'est des brides normales. Alors jeté, je vais dans la 3e maille des 3 mailles en l'air de la rangée précédente et je fais ma bride. Alors à la fin, j'aurai mon motif ici entre les 2 marqueurs et les 2 côtés droite et gauche, on aura des brides normales. Et ça constitue la base de notre torsade. Alors comme j'ai dit, notre motif de torsade va se travailler sur 2 rangées. On vient de faire la première, on va maintenant passer à la deuxième. Alors on va commencer la deuxième rangée ensemble. Donc comme j'ai dit, notre motif se compose de 2 rangées. Alors on a fait la première, on a croisé les brides pour constituer la base de la torsade. Alors ici, on va passer à la rangée suivante. Alors, on commence toujours par 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et comme j'ai dit, les 3 mailles en l'air comptent pour une bride.
Alors, lorsque je vais retourner mon travail, je vais toujours commencer à travailler dans la maille suivante. La première, ici, il y a déjà les 3 mailles qui comptent pour une bride. Et le problème, donc, ne se pose pas avant le marqueur ni après le marqueur parce qu'on va faire juste des brides jusqu'à ce qu'on arrive au marqueur. Alors, sur chaque bride, je vais faire une bride. Pour avoir toujours le même nombre de brides sur les côtés et mon motif va toujours être au centre de mon travail. Alors, je pique sur chaque bride pour faire ma bride et quand j'arrive à mon marqueur, je vais commencer à travailler mon motif. Alors, la première rangée, on avait travaillé sur le haut du travail, on était sur le haut. Maintenant, on travaille derrière. Et je vous dis ça parce que ça va vous aider à savoir quand est-ce que vous allez utiliser vos brides relief avant ou relief arrière. Ici, on avait utilisé de relief avant parce qu'on travaillait sur le haut du pull. Ici, on va travailler à l'intérieur, sur le dos. Donc, on va travailler des brides relief arrière. Alors, à chaque fois qu'on avait fait une relief avant, en arrière, ça se transforme en relief arrière. Je vais enlever mon marqueur parce que je vais commencer ici mon motif. Donc, les 2 premières brides qui étaient des brides relief avant sur le haut, ici dans la deuxième rangée, on va les travailler en relief arrière. Alors, vous vous rappelez, je vous avais dit, on appelait ça relief avant parce que la bride était sur le crochet. Alors, maintenant, on va faire le contraire, relief arrière, parce que la bride va être sous le crochet. Je vais faire un jeté. Et je vais insérer mon crochet derrière la bride pour la prendre de cette manière. Donc, elle va être derrière mon crochet. Je recommence, je fais un jeté et je pique par en arrière et je repique de l'autre côté pour avoir ma bride sous le crochet. Là, je tire et je fais ma bride. Donc, jeté, je passe à travers 2 boucles. Jeté, je passe à travers 2 boucles. Je remets mon marqueur à sa place pour continuer donc à repérer mon motif. Et je passe à la bride suivante. Alors, la bride suivante, c'était aussi une relief avant. Ici, on va la travailler en relief arrière. Donc, les 2 premières brides, relief arrière. Je fais un jeté. Je vais piquer par en arrière. Donc, je rentre par en arrière et je place ma bride sous mon crochet. Je tire et je fais ma bride. 2 brides relief arrière. Les 2 brides suivantes étaient des brides classiques, donc pas de problème. On va les travailler en bride classique aussi. Alors, je pique sur la bride et je fais une bride normale. Pour la bride suivante, la même chose, une bride normale. Alors, il y a toujours 2 brides classiques avant la torsade et 2 après la torsade. Et en début et fin de motif, on aura des reliefs avant et des reliefs arrière selon le côté où on travaille. Alors ici, j'arrive à ma torsade. Alors ici, on avait croisé les brides. Vous vous rappelez, on avait passé celle de gauche à droite et celle de droite à gauche. Alors ici, je vais les travailler une après l'autre, à commencer par celle-ci. Alors je vais faire 1, 2, 3. 1, 2, 3, normal. Je ne vais pas croiser. Et je vais les travailler en relief arrière, toutes les 6. Alors je fais un jeté. Je vais par en arrière chercher la première. Alors sous mon crochet, je tire et je fais ma bride relief arrière. Même chose, je passe à la suivante. Alors ici, je fais un jeté. Je vais essayer de la tirer pour vous montrer mieux comment je la travaille. J'insère mon crochet donc par en arrière et je prends ma bride qui va être maintenant derrière mon crochet. Je tire et je fais ma bride. Et même chose pour la troisième, ici. Donc relief arrière. Alors j'ai travaillé les 3 premières. Ici, je vais travailler les 3 qui suivent. Jeté, je passe par en arrière, je prends ma bride
et je tire et je fais ma bride relief arrière. Je tais, je passe par en arrière, je prends la bride sous mon crochet, je tire et je fais ma bride. Et la dernière, même chose. Alors vous voyez, on a travaillé une après l'autre, on n'a plus croisé les brides. Et si on retourne, on aura les 6 une après l'autre de cette manière. Je vais les refaire, j'ai tiré mon fil et j'ai perdu mes brides. Alors je vais les refaire rapidement. Et voilà. Alors j'ai fait mes 6 brides relief arrière pour ma torsade. Je passe aux 2 brides suivantes qui vont être des brides normales. Alors je pique en haut de la bride la première, puis la deuxième. Et il me restera les 2 dernières brides de mon motif que je vais les travailler en bride relief arrière. Alors pour avoir toujours vos repères, lorsque vous travaillez sur le haut du rectangle, vous travaillez en relief avant. Et lorsque vous travaillez en arrière du travail, vous travaillez des reliefs arrière. Tout simplement pour vous rappeler le type de bride que vous allez faire. Alors 2 brides relief arrière, 2 brides classiques, 6 brides relief arrière une après l'autre pour toute la torsade, 2 classiques, 2 relief arrière et je continue le reste de mon travail en bride, donc une bride sur la bride, normale comme ce que je fais au début et à la fin de chaque travail ou chaque rangée. On aura toujours des brides sur les 2 côtés et notre motif au centre du rectangle. Alors ces 2 rangées qu'on vient de faire sont la base de notre motif et c'est les rangées qu'on va répéter jusqu'à ce qu'on atteigne la longueur voulue pour notre rectangle. Nous aurons une rangée où on va travailler sur le haut du rectangle, donc on va travailler avec des brides relief avant et c'est la rangée où on va croiser les brides. Alors ici j'ai terminé la 3e bride dans la 3e maille des 3 mailles en l'air de la rangée précédente. Ça termine ma rangée. Alors je disais, la première rangée c'est des brides relief avant puisqu'on travaille en haut et c'est là où on croise la torsade. Donc on prend les 3 dernières brides puis on revient sur les 3 premières pour donner donc cet effet de torsade. Et lorsqu'on tourne le travail pour la 2e rangée, donc vu qu'on travaille en arrière, tout ce qu'on a travaillé en relief avant, on le transforme en relief arrière sur ce côté. Et lorsqu'on arrive à la torsade, on ne croise pas. On travaille une après l'autre, 6 brides, donc une après l'autre, puis on termine notre motif normal. Et on aura toujours des brides sur le côté droit et sur le côté gauche pour garder notre motif au centre. Alors ces 2 rangées qu'on vient de faire sont les rangées qu'on va répéter jusqu'à la fin du rectangle. Alors ici j'ai essayé de les expliquer tout doucement, pas à pas. Je vais les répéter avec vous une autre fois pour être sûr de bien expliquer, pour vous permettre aussi de retravailler avec moi les 2 rangées avant de vous laisser terminer votre rectangle. On va les refaire et on va les refaire un petit peu plus rapidement vu qu'on a vu maintenant la technique. C'est juste pour nous rappeler le mécanisme des 2 ou la technique appliquée dans chacune de ces rangées. Alors on les répète ensemble tout de suite. Alors on va commencer ensemble la répétition avec la première rangée de notre série. Donc 3 mailles en l'air toujours pour commencer le travail et qui vont compter pour notre première bride. Alors ici on va travailler sur le haut de notre rectangle, sur le devant. Donc on va travailler les brides en relief avant et ça va être la rangée où on va croiser. Alors je commence toujours la première partie des brides qui est la plus simple. Une bride sur l'autre jusqu'à ce qu'on arrive à notre motif. Alors je la fais rapidement vu que on l'a expliqué et c'est la partie la plus simple du travail. Et j'arrive à mon motif. Alors ici on va travailler les reliefs avant vu qu'on est sur le haut.
Je travaille les deux premières, une relief avant sur chacune. La deuxième relief avant. Les deux suivantes sont des brides classiques. Alors je fais une bride sur chaque bride. La première, puis la deuxième. Alors vu qu'on travaille les reliefs avant et qu'on est en haut, donc la première rangée du motif, c'est là où on va croiser pour commencer une nouvelle torsade. Alors je saute 1, 2, 3 et je vais dans la quatrième, je commence mes reliefs avant. J'en fais 3. La première, je passe à la suivante, je fais la deuxième. Celle d'après, je fais la troisième. Je retourne aux 3 brides que j'ai sautées et je fais les reliefs avant, donc une sur chaque. Je commence par la première. Puis la deuxième. Puis la troisième. Alors j'ai travaillé les 6 brides qui constituent ma torsade en les croisant. Et je passe aux 2 brides suivantes, donc 2 brides classiques. La première, puis la deuxième. Et les 2 dernières du motif qui vont être des brides relief avant pour terminer les 14 mailles ou les 14 brides qui constituent notre torsade. Je replace mon marqueur et je reprends la dernière partie de ma rangée avec des brides, une sur l'autre, tout simple. Alors vu que je répète avec vous, je fais le travail un petit peu plus rapidement, vu qu'on a déjà expliqué le travail dans les premières rangées. Et ma dernière bride, je la fais sur la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée précédente. Alors ici, j'ai fait la première rangée du motif, là où je croise et je travaille en relief avant. Là, je vais tourner mon travail, donc je vais travailler en relief arrière et je ne vais pas croiser, je vais travailler les 6 brides de ma torsade, une après l'autre, en relief arrière. Alors, la deuxième rangée de ma série de répétitions, on la commence toujours avec 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. On tourne, on fait la toute première partie de notre travail des brides, donc une sur l'autre, jusqu'à ce qu'on arrive à notre motif. Alors la règle à retenir, lorsqu'on travaille toujours sur le haut du rectangle, c'est-à-dire qu'on travaille des reliefs avant, et lorsqu'on travaille sur le dos, donc c'est-à-dire l'arrière, on va travailler des reliefs arrière. Alors ici, je travaille la deuxième rangée, je suis sur le dos du travail, donc je vais faire des reliefs arrière lorsque j'arrive à mon motif. Alors j'arrive à mon motif, j'ai les 2 premières brides que je vais travailler en relief arrière. La première, puis la suivante. Les 2 suivantes sont des brides normales. 1, 2. Puis là, j'arrive à les 6 brides qui composent ma torsade. Je vais les travailler une après l'autre en relief arrière. Je commence par la toute première ici. Puis la suivante.
la troisième, puis j'ai la quatrième ici. Alors faire très attention lorsqu'on travaille les torsades. Vu qu'on a croisé dans la rangée d'avant, donc on va toujours se retrouver avec les brides qui étaient la deuxième groupe des trois qui est passé en avant, et puis les trois premières qu'on a travaillé en deuxième. Donc c'est la raison pour laquelle on les croise, c'est pour obtenir cet effet. Donc lorsqu'on les travaille dans la deuxième rangée, on les travaille une après l'autre en faisant attention à ne pas sauter l'une d'elles. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 brides relief arrière, travaillées une après l'autre pour ma torsade. 2 brides classiques, la première, puis la deuxième sur la suivante. Et il va me rester les 2 dernières, relief arrière, la première, puis la suivante. Et je vais replacer, je vais juste la reprendre parce que je ne l'ai pas bien fait. Puis la suivante ici. Et je replace mon marqueur qui va m'accompagner tout au long de mon travail. La dernière partie est la partie où je travaille des brides, une sur l'autre jusqu'à la fin de ma rangée. Et ces 2 rangées que je viens de faire donc, vont être les 2 rangées qu'on va répéter jusqu'à la fin de notre travail. Donc une rangée où je vais croiser et je vais travailler des reliefs avant vu que je serai sur le haut du travail. Lorsque je tourne le travail, je travaille les brides que j'avais en relief avant au précédent en relief arrière et je ne croise pas la torsade, je travaille une bride après l'autre. Alors vous voyez le résultat que ça donne. On commence à voir la torsade. On a toujours la rangée où on croise, la rangée où on travaille simple, une après l'autre, la rangée où on croise, la rangée où on travaille simple. Donc vous allez répéter ces 2 rangées jusqu'à ce que votre rectangle atteint la hauteur nécessaire, donc selon votre projet. Si vous travaillez un gilet, un top ou un gilet plus long, donc qui descend jusqu'à la ceinture ou la taille ou les hanches, donc ça dépend du choix que vous avez fait au début et du nombre de centimètres que vous avez calculé. Vous répétez ça et lorsque vous terminez, on va commencer le deuxième rectangle, celui de dos, qui est plus facile vu qu'on n'aura pas de motif. On va faire des va-et-vient avec des brides. On va commencer avec le même nombre de rangées pour la bande. Donc vous allez suivre les mêmes pas que vous avez fait pour la bande. Puis par la suite, on va faire la rangée des brides qu'on a fait au début. Puis la deuxième rangée aussi de brides. Et on fait des va-et-vient jusqu'à on termine le rectangle aussi de la même manière avec le même nombre de rangées en hauteur pour avoir les mêmes mesures pour les 2 rectangles. Alors je vous laisse terminer cette partie. Je vais expliquer brièvement aussi donc, le rectangle du dos et par la suite on passe aux coutures. Alors vous allez juste m'accompagner un petit peu dans le travail du rectangle du dos. Alors comme vous voyez, j'ai fait le même nombre de rangées, le même travail. J'ai commencé avec 3 mailles en l'air, une bride sur chaque rangée jusqu'à la fin. Alors je compte toujours mes brides lorsque j'arrive à la fin et je vais repartir avec une autre rangée de brides. Donc il n'y a pas de motif, il n'y a pas de calcul à faire, il n'y a pas de marqueur à avoir pour cette partie du travail. Vu qu'on n'a pas besoin de faire un motif, on va juste répéter des brides jusqu'à la fin de notre rectangle. Alors je termine cette première rangée. Je commence avec mes 3 mailles en l'air. Je rappelle que je suis en train de travailler le rectangle du dos avec les mêmes mesures, donc le même nombre de rangées. Les 3 mailles en l'air comptent toujours pour une bride, donc je ne travaille pas sur la même maille, je vais à la maille suivante. Je fais une bride. Et je vais continuer une bride sur chaque bride.
jusqu'à ce que j'arrive à la fin de ma rangée. Donc ma dernière bride, je vais la faire sur la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée précédente. Je monte avec 3 mailles en l'air et je reprends des brides. Et ça va continuer donc jusqu'à la dernière rangée. Donc je vais faire le même nombre de rangées que pour mon rectangle, mon premier rectangle, celui qui va être devant, où je vais travailler les torsades. Sauf que celui-ci va être plus simple, donc ça va être juste des brides que je répète jusqu'à la fin de ma rangée. Alors le résultat pour ce rectangle va être comme suit. Vous voyez des rangées de brides que j'ai répétées à chaque fois que j'arrive à la fin. Donc je travaille ma dernière bride sur la troisième maille des 3 mailles en l'air. Je fais 3 mailles en l'air et je reprends donc le retour avec la rangée de brides. Donc à la fin, je vais avoir 2 rectangles. Un rectangle avec des brides simples, comme celui-ci. Et un rectangle avec les torsades. Et je vais assembler en fait les 2 rectangles pour me donner le gilet, en ajoutant bien sûr le col et autour des manches. Alors je vous laisse terminer vos rectangles et je vous donne rendez-vous tout de suite pour commencer l'assemblage des pièces. Alors une fois qu'on a terminé les 2 rectangles, alors maintenant on va passer à la couture et là on va donc coudre au niveau des épaules puis sur les côtés en laissant bien sûr la sortie des bras ou les manchures. Alors vous aurez besoin de savoir combien vous allez laisser pour le col selon la taille. Alors ou bien vous prenez un vêtement de la même taille et vous mesurez l'ouverture du col et aussi les manches, donc pour avoir l'ouverture des manches ou les manchures, ou vous vous référez donc au tableau qui présente les différentes mesures par taille, ceux qui sont sur internet. Donc vous pouvez vous baser sur la base du cou pour le col. Et vous pouvez même ajouter 1 à 2 cm pour être sûr d'avoir un col assez large. Parce que par la suite, on va ajouter des brides pour faire le tour du col. Alors les manchures, la même chose. C'est du haut de l'épaule jusqu'en bas du bras pour avoir la sortie du bras. Ou aller la chercher directement donc dans les tableaux de couture. Alors l'idéal bien sûr c'est de prendre les mesures sur la personne ou d'avoir un vêtement de la même taille pour mesurer, prendre les différentes mesures donc avant la couture. Et l'idéal serait de l'essayer avant de commencer les coutures, comme ça vous êtes sûr d'avoir les mesures adéquates avant de commencer à coudre. Alors, moi, j'ai déjà commencé les coutures. Je vais faire avec vous une étape pour vous montrer comment j'ai procédé. Alors, on commence par le haut, les épaules. On met toujours la torsade à l'intérieur car on va coudre sur l'intérieur de notre ouvrage. Donc, la torsade est à l'intérieur. Et j'ai calculé, donc je travaille pour une taille de 3 ans. Donc j'ai pris 6 cm pour chaque épaule. Donc une ouverture de col de 17 cm. Si je veux travailler pour plus, donc bien sûr je vais élargir mon col. Pour 10 ans, je vais aller jusqu'à 20 cm ou 21. En adulte, généralement, je prends 24 à 25 cm. Donc ça, c'est mes propres mesures. Mais comme j'ai dit, il vaut mieux avoir les mesures par taille selon ce que vous travaillez. Alors, je vais déterminer les 6 cm pour l'autre épaule. Donc ici, ça m'a fait 10 brides. Ici aussi, je vais prendre 10 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, je vais coudre cette partie. Vous pouvez choisir de le coudre en utilisant une aiguille à laine. Donc, vous prenez votre aiguille à laine et à l'aide de votre fil. Donc, vous passez votre aiguille à chaque fois dans la maille du premier rectangle, la maille du deuxième rectangle et vous les mettez ensemble. Ou de le faire avec votre crochet avec des mailles coulées. Alors, je vais le faire avec des mailles coulées. Je vais insérer mon crochet d'abord dans la première maille du premier rectangle. Alors ici, j'ai déjà du fil que j'ai laissé avant de couper. Sinon, je vais attacher un nouveau fil. Je tire le fil à travers la première maille. Je vais aller à la maille sur l'autre rectangle et je fais une maille coulée. Alors, je peux prendre les 2 mailles et faire une maille coulée ou faire une maille coulée sur une maille d'un rectangle, puis aller à la maille sur l'autre rectangle, donc la maille en face, et faire une autre maille coulée.
puis passer à la maille suivante de côté, faire une maille coulée, puis la maille d'en face, maille coulée. Maille suivante, maille coulée, maille en face, maille coulée. Et je continue de cette manière jusqu'à ce que j'arrive donc à la fin des mesures, donc jusqu'à ce que j'arrive à mon marqueur. Je fais la même chose de l'autre côté et la même chose aussi sur les côtés. Donc je laisse la sortie des bras, les manchures. Donc ici pour 3 ans j'ai laissé 12 cm. Je vais calculer bien sûr les manchures selon la taille et je vais coudre le reste donc à partir du bas de l'émanchure ici jusqu'à la fin de mes 2 rectangles. Je fais la même chose des 2 côtés. Puis, je vous retrouve par la suite donc pour les petites finitions qu'on va ajouter. Donc, comme j'ai dit, on va faire un tour pour le col et des tours pour la sortie des bras. Alors, j'ai terminé mes coutures au niveau des épaules et sur les côtés. Donc, mon gilet, j'ai la forme de mon gilet. Je vois très bien le rendu. Je vais maintenant passer à la dernière étape, donc les finitions concernant le col et les sorties de bras. Donc j'ai déjà rentré tous mes fils et vous voyez la torsade donne un très joli rendu en haut de notre gilet. Alors je vais prendre maintenant mon crochet, je vais commencer par le tour du col. Je vais faire une boucle de départ pour commencer. J'insère mon crochet dans la première bride sur le premier rectangle pour faire le tour du col. J'insère mon crochet dans la boucle et je tire la boucle à travers ma maille. Puis je monte avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et je vais aller dans chaque bride, je vais faire une bride. Donc je vais faire un tour de bride pour faire tout le tour de mon col. Alors tout simple, sur chaque bride, je vais faire une bride. Et juste faire attention lorsqu'on arrive à la partie de la couture donc qui joint les 2 rectangles. On va faire la dernière bride ici sur le premier rectangle. Avant de passer à l'autre rectangle, on va faire une bride entre les 2 rectangles, donc sur la couture, pour ne pas avoir donc un grand espace entre nos brides. Alors je vais vous montrer comment j'ai fait. Je continue mon tour de bride. Alors le col, ça va être selon votre goût. Vous pouvez choisir de faire un tour de bride et c'est tout. Ou de faire donc un tour de bride, puis un autre tour de bride relief avant, relief arrière pour le rendre plus élastique. Ou complètement faire un col roulé. Donc continuer les ranger comme je vais expliquer tout à l'heure, jusqu'à ce que vous montez le double du cou, de la mesure de votre cou, et faire un col roulé. Donc si vous voulez, ça dépend de votre goût en fait. Alors moi je vais vous montrer la base et à vous d'adapter le modèle selon vos goûts. C'est tout le plaisir de faire du fait main et du crochet, c'est qu'on peut toujours adapter les choses à notre goût. Si ça ne nous plaît pas, on la défait, on la refait. Donc c'est toujours un plaisir à faire nos propres choses, donc des travaux faits main. Alors je continue, là j'arrive vers la fin de mon premier rectangle. Alors je suis sur la dernière bride de mon rectangle. Je fais une bride entre les coutures, donc entre les 2 rectangles. Je vais essayer d'insérer mon crochet tout doucement et je fais ma bride. Et là, je passe à la bride suivante, donc sur le rectangle suivant. Et je fais la même chose donc de l'autre côté. Je continue mes brides. Et lorsque j'arrive à la fin, avant de joindre, je fais une bride sur la couture donc qui lie les 2 rectangles ensemble. Alors je continue, je vous retrouve donc pour celles qui veulent ajouter une autre rangée relief avant, relief arrière. Alors je fais avec vous la fin de mon tour. Je suis sur la dernière bride ici. Et comme j'ai dit, je fais une bride entre les coutures, entre les deux rectangles, avant de joindre. Donc je vais aller chercher la 3e maille des 3 mailles en l'air du début de ma rangée. Et je fais une maille coulée
pour fermer le cercle de mon col. Alors on peut le garder comme ça, vous voyez, c'est déjà un très joli rendu. Ou on peut ajouter donc une rangée avec des brides relief avant, relief arrière pour le rendre plus élastique. Alors pour celles qui veulent ajouter ou qui veulent monter encore avec un col roulé, vous faites 3 mailles en l'air. Dans la première bride, je travaille une relief avant, c'est-à-dire j'insère mon crochet sous la bride et je fais une bride. Pour la rangée, pour la bride suivante, je fais une bride relief arrière, c'est-à-dire je prends la bride sous mon crochet et je fais une bride. Alors relief avant, relief arrière, relief avant, relief arrière, on alterne jusqu'à la fin de notre tour. Ici je fais une relief arrière, ici je fais une relief avant. La bride suivante, relief arrière, je prends la bride sous mon crochet et je fais ma bride. La suivante va être une relief avant, c'est-à-dire je vais prendre la bride sur mon crochet et je fais ma bride. Et je continue le tour jusqu'à la fin pour obtenir donc cet effet élastique pour mon col. Comme j'ai dit, c'est au choix, c'est selon votre goût. Si vous voulez garder juste les brides, c'est aussi très beau. Alors je vais continuer et je vous retrouve à la fin du tour du col parce qu'on va faire la même chose pour les manches, donc pour les sorties de bras. Alors une fois que vous avez terminé votre col, on va passer à la sortie de bras. Alors comme vous voyez, j'ai déjà fait un bras. Là, je vais faire l'autre avec vous. On va procéder de la même manière avec la même technique que pour le col. Donc je vais aller ici à la couture qui m'a permis donc de joindre les deux rectangles. J'insère mon crochet. Et je prends mon fil, je fais mon nœud de départ ou ma boucle de départ. Je l'insère sur mon crochet et je la tire à travers le premier point. Alors je monte avec 3 mailles en l'air qui vont compter pour une première bride. Et dans la même bride, je vais faire une autre bride. Alors j'essaie toujours de ne pas insérer mon crochet sous la bride pour ne pas avoir des trous, mais d'aller prendre la maille ici en haut et faire ma bride de cette manière. Comme ça, on n'aura pas des trous tout autour de nos manches. Alors, je vais juste répéter pour vous montrer. J'insère mon crochet en prenant les mailles ici en haut, ou le fil qui constitue la hauteur de ma bride. Et je fais ma bride. Alors le principe, vu que ici on va travailler sur la hauteur des brides et non sur le haut de la bride, donc on n'a pas des mailles mais de la hauteur des brides, on va travailler 2 brides sur chaque hauteur, chaque rangée, on doit faire 2 brides. Alors ici j'ai fait les 2 sur la première rangée, la seconde rangée je vais faire la même chose. Et comme j'ai dit, j'insère toujours mon crochet dans le fil ou dans les mailles et non sous la bride, pour ne pas avoir des gros trous autour de mes manches. Bride suivante, je fais la même chose. 2 brides, donc chaque rangée en hauteur, je travaille 2 brides. Une à côté de l'autre en prenant toujours le fil. Alors vous aurez une rangée, ça sera une bride. Une autre rangée, ça serait les 3 mailles en l'air qui constituent toujours la hauteur ou la première bride dans notre rangée. Donc vous faites une bride dans chacune de ces mailles, 2 mailles. Et on continue de cette manière, donc 2 brides dans chaque hauteur de rangée. Lorsqu'on arrive bien sûr à la couture, on n'oublie pas de faire une bride dans la couture, donc dans la partie qui relie les 2 rectangles ensemble. Puis on reprend la même chose de l'autre côté jusqu'à ce qu'on arrive à ce côté. Donc si vous avez commencé directement sur la couture, vous allez joindre directement. Si comme moi vous avez commencé sur la première bride du rectangle, donc vous faites une bride
sur la couture entre les deux rectangles avant de joindre. Alors je vais continuer et je vous retrouve à la fin car je vais encore ajouter une autre rangée. La même chose que ce que j'ai fait pour le col, donc pour avoir le même décor sur le col et les manches, je vais faire donc une rangée avec des brides relief avant, relief arrière pour avoir le même décor pour le modèle. Alors je continue mon tour et je vous retrouve tout de suite après. Alors arrivé à la fin de notre tour, je vais joindre avec le début de ma rangée, donc les 3 mailles en l'air, la troisième maille des 3 mailles en l'air. Je fais une maille coulée. Je monte avec 3 mailles en l'air qui vont constituer ma première bride. Puis je vais faire un tour. Une fois, je vais faire une maille relief avant, une bride relief avant, puis une bride relief arrière. Puis relief avant. Et ensuite relief arrière. Et je vais alterner. Donc je vais alterner entre les reliefs avant, relief arrière, jusqu'à ce que je termine le tour. Et ça va être donc la dernière étape de mon projet. Je vais faire les petites finitions par la suite pour rentrer les fils qui me restent. Et le gilet va être prêt à être porté. Alors je vais continuer et je vous retrouve juste après pour vous montrer donc le projet final, le rendu final. Alors à tout de suite. Alors voici mon petit gilet, il est prêt avec sa belle torsade sur le haut. Donc exactement comme je l'avais imaginé avant de commencer le travail. Vu que j'ai fait donc une petite taille 3 ans, ça s'est fait très très rapidement. Et comme j'ai expliqué au début, donc vous pouvez choisir de l'adapter aux mesures que vous voulez. Donc prendre les mesures de la taille que vous voulez travailler et puis l'adapter très facilement pour faire ce joli modèle. Alors j'espère que ça vous a plu, que ça vous donne envie de l'essayer. Je serais très ravie de voir vos photos si vous voulez bien les partager sur le groupe Facebook Création Atelier LJJ ou sur la page Instagram. Et n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos suggestions donc, et partager avec nous vos différentes réalisations. Alors, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les nouveautés Atelier LJJ. Et je vous donne rendez-vous très prochainement. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite bon crochet. À bientôt.